Excellent vendredi, chers frères et sœurs à Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 3 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apprend la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Oui, la rhapsodie des réalités est l'ange messager de Dieu qui vous apporte, qui vous révèle la parole de Dieu. La rhapsodie des réalités est distribuée à plus de 6000 langues. Oui, 6000 langues. Et nous comptons encore, elle est aussi distribuée à plus de 242 pays et territoires. Alléluia. Faisant la rhapsodie des réalités dévotionnelles accessible à beaucoup dans le monde entier. Et vous amenant la riche parole de Dieu dans vos vies, dans la vie des hommes. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes toujours à notre année de rassemblement des nuages. Alors, parce que ce kilomètre nous encourage à louer l'Éternel. Nous sommes toujours dans le mois de nous avons continué dans le mois de la louange. Nous louons l'Éternel pour ses bienfaits dans nos vies. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons louer l'Éternel aujourd'hui pour lui rendre grâce pour ses bienfaits dans nos vies, pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour son amour sans limite pour nous. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel. Nous le louons pour son nom. Son nom, il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Hier, nous avons appris de personnes, nous a parlé de la divinité du Christ. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Alors, nous rendons grâce à notre Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc, nous allons passer du temps à prier en langue de l'Esprit. Alléluia. Et puis, nous allons passer à la lecture de notre jour. Kaya kuramaye kiriwe karabaya danama kawashi kiribo korabaya nama koshikiribo korabakashakata nika paramaye kiribo korabaya danama korabakashakaya rararara koshikiribo korabaya dana koramakasha Nikabaya kurabaya nama kushikira Nikabaramaye kiri katabaramaye kiribu kurabakasha Niadana kuramaya kushikiribu kurabaya nana kurabakasha. Oh, merci Père éternel, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es le Dieu suprême, tu es le Dieu des dieux, tu es le début et la fin. Oui, Seigneur, il n'y a nul comme toi. Nous t'adorons de tout cœur, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es le Dieu, notre Père, Seigneur, Père céleste, nous t'aimons, Papa, de tout cœur. Merci pour ce jour glorieux que tu nous as donné, Seigneur, avec ta parole, que nous allons recevoir, Seigneur, en ce mois de juin, Seigneur, que tes enfants soient bénis partout dans le monde entier, pendant qu'ils suivent la rhapsodie des réalités. Alors, Père, en ce jour, nous nous soumettons à toi, guide-nous, conduis-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Parce que ce kilomètre, aujourd'hui, nous enseigne sur le sujet intitulé Il se délecte de nos prières. Il se délecte de nos prières. Notre verset du jour est tiré de Jean 16, verset 23 à 24, qui lit. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous dis, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que la prière est une autre façon d'amener la puissance de l'Esprit de Dieu à porter sur notre monde. La prière est une autre façon d'amener la puissance de l'Esprit de Dieu à
portée sur notre monde. C'est pourquoi il nous conduit toujours à prier et à effectuer des changements dans notre monde. Les prophètes priaient. Jésus a prié. Les apôtres ont prié. Et ils nous ont tous appris à prier. Il y a beaucoup de résultats que nous ne verrons jamais, sauf si nous prions. Le pasteur nous dit, il y a beaucoup de résultats que nous ne verrons jamais, sauf si nous prions. Donc, si vous ne priez pas, c'est pas la même chose lorsque vous priez. C'est la façon de Dieu d'entrer en relation avec nous. Il nous a demandé de le faire. Oui, le pasteur nous dit, il y a beaucoup de résultats que nous ne verrons jamais, sauf si nous prions. C'est la façon de Dieu d'entrer en relation avec nous. Il nous a demandé de le faire. Oui, parce qu'il aime être en relation avec nous. Alors, nous lisons Ésaïe 45, verset 19 de la version TLB. Nous montre ce que Dieu pense quand il s'agit de la prière. Je proclame publiquement des promesses audacieuses. Je ne chuchote pas des obscurités dans un coin sombre pour que personne ne sache ce que je veux dire. Et je n'ai pas dit à Israël de me demander ce que je n'avais pas l'intention de donner. Non, car moi, Jéhovah, je ne dis que la vérité et la droiture. Loué soit la parole de Dieu. Ça, c'est notre Seigneur, notre Dieu, qui parle dans Ésaïe 45, verset 19. Il ne nous demandera jamais de prier pour quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de nous donner. Le pasteur nous explique. Il ne nous demandera jamais de prier pour quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de nous donner. Il nous dit de prier parce qu'il a l'intention de répondre. Dieu nous demande de prier parce qu'il a l'intention de prier. Et il nous a dit en toutes choses en prière parce qu'il veut répondre. Peu importe la situation, en prière. Alors le pasteur dit, certaines personnes ne le savent pas. Alors, elles ne se découragent. C'est-à-dire, certaines personnes ne le savent pas. Alors, elles se découragent. Quand elles prient et il semble que ce pourquoi elles prient ne soit pas concrétisé. Certains se découragent lorsqu'ils prient et il semble que ce pourquoi elles prient ne se soit pas concrétisé, pardon. D'autres prient, le pasteur dit d'autres prient religieusement, sans s'attendre à recevoir des réponses. Si seulement ils savaient que la gloire de Dieu est de répondre à nos prières. Il prend plaisir à répondre à nos prières. Le pasteur nous dit, Dieu prend plaisir à répondre à nos prières. Donc lorsque nous prions, nous devons nous attendre à sa réponse parce qu'il nous entend. Nous ne prions pas à quelqu'un qui ne nous écoute pas. Il aime nous voir réaliser nos prières et nos rêves. Puis, nous le louons pour ça. Le pasteur dit, il aime nous voir réaliser nos espoirs et nos rêves, puis nous le louerons pour ça. Nous le louons pour ça. Alléluia. Ayez l'audace de la foi d'attendre des réponses lorsque vous priez. Car le Seigneur tire sa gloire en répondant à vos prières, le pasteur dit.
Ça rappelle les paroles de Jésus dans Jean 15, verset 8, qui dit, en ceci, mon Père est glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez ses disciples. Alléluia. Sa joie est que vous ayez une marche fructueuse, productive et efficace dans la droiture. Amen. C'est la joie de Dieu pour nous. Je voudrais que nous marchions, que nous ayons une marche fructueuse, productive et efficace dans la droiture. Amen. Donc, lorsque nous prions, nous devons nous attendre à des réponses. Oui, parce que il nous écoute et il nous répond. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Le pasteur nous a donné des études approfondies aujourd'hui dans 1 Pierre 3, verset 12, qui nous dit, car les yeux du Seigneur, sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous voyez, en tant que chrétien, lorsque vous priez, Dieu écoute vos prières. Il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Il nous écoute. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Que c'est intéressant de lire des passages pareils. Amen. Et notre deuxième passage du jour est tiré de 1 Jean 5, versets 14 à 15, qui nous dit ceci. 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oui, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous avons cette assurance qu'il nous écoute. Si nous prions selon sa volonté. Et le verset 15 dit, et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'il nous écoute, nous devons avoir l'assurance qu'il nous a répondu et nous avons reçu. Nous avons reçu ce que nous avons demandé. Alléluia. Le dernier passage du jour est tiré de Jean 16, verset 23. Jean 16, verset 23 à 24 nous dit ceci. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Père, je te remercie. Cher Père, je te remercie pour le privilège et l'opportunité de la prière. La seule pensée que tu prends plaisir à répondre à mes prières rend la prière plus excitante pour moi. Merci de m'avoir donné le nom extraordinaire de Jésus pour vivre. Avec lui, je vis triomphalement et expérimente chaque jour des résultats surnaturels. Amen. Béni sois-tu. Alléluia. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Jean 18, versets 1 à 27, 1 Chronique 11 à 13. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons 1 Corinthiens 15, versets 20 à 28 et Proverbes
comprendre. Béni soit l'Éternel. Alors, c'est l'opportunité pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Amen. Alors, je vous encourage à prier cette prière avec moi de tout cœur. Et Dieu va vous écouter en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je vais parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Il vous a répondu. Oui, nous venons de lire notre message du Dieu. Le message du jour, dit Dieu, il se délecte. Il se délecte de nos prières. Donc, comme vous avez prié maintenant, sachez que Dieu il vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous avez reçu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez reçu? C'est important de savoir ce que vous avez reçu. Amen. Nous avons un livre intitulé, écrit par notre homme de Dieu, parce que c'est Yah qui le met, Né de nouveau, intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous apprendre beaucoup de choses que vous avez reçues. Alors, vous serez bénis de le télécharger dans notre site www.rhapsodidesrealités.org ou alors, envoyez-nous un message par le canal par lequel vous suivez ce message. Amen. Et nous allons vous guider. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous célébrons et nous vous aimons tous. Que les bénédictions de Dieu soient avec vous. Soyez bénis avec toutes les bénédictions dans les dieux célestes en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce vendredi 3 juin 2022. Passez une agréable journée et je vous aime. Au revoir.